Diouf Show avec Nicolas et Hippolyte. Qui va là, c'est le Diouf Show, nouvel épisode du Diouf Show, toujours avec Hippolyte. Comment ça va, Hippolyte? Ça va très bien, un peu malade, mais à part ça, je pense que ça s'entend, j'ai été un peu pris, mais à part ça, la grande forme. Oh, on s'en rend à peine compte, c'est tout à votre honneur en plus d'être tout de même là pour nos auditeurs malgré la maladie qui vous ronge. Alors merci de ma part et merci de leur part, je me permets de parler en leur nom. Absolument. Est-ce que l'on n'engagerait pas directement notre première chronique habituelle, la review des pronos MPP? Ah oui, absolument, on y va tout de suite sur la review MPP. Hippolyte, cette semaine assez prolifique, mine de rien, avec de belles surprises, des incidences au classement. Qu'est-ce que tu as noté? Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Qu'est-ce qui m'a marqué cette semaine? Alors je pense maintenant, là, on sent quand même un petit peu l'importance du moment. Donc on a les yeux rivés surtout sur le haut de classement. Donc certes, la victoire de la Guine sur cette journée est importante, mais ce qui est surtout important, c'est le changement de tendance. Oui. Avec deux bonnes journées signées par Nicolas et par Lucas et deux grosses contre-performances signées par Redouane et par moi. Donc les écarts sont pas non plus monstrueux, on est sur moins de 200 points d'écart à chaque fois, hein. Mais on voit qu'il y a une inversion des tendances. Redouane a réussi à passer à la barre des 7000 points. Oui, bravo à lui. Non, ça, voilà. Mais ce n'est pas une semaine abyssale. Tu dis contre-performance de sa part et de la part de Redouane. Ce n'est pas non plus une semaine abyssale, c'est plutôt une semaine qui est bien réussie de la part de Lucas et de ma part notamment, avec des pronostics bien sentis du côté de Lucas. Alors, il y a eu le match nul entre Le Havre et Saint-Etienne que beaucoup avaient senti venir. Match nul un partout qui n'a arrangé personne, que beaucoup avaient vu venir. Mais si tu regardes Lucas Cutu, mis à part la victoire de Brest sur Angers, ce sont les mêmes pronostics que ceux que Redouane ou toi avaient pu proposer, avec simplement le score exact sur Le Havre et Saint-Etienne, mais pas de grande différence. Et bon, certes, pour ce qui est de ma part, une belle semaine. Hein. Il y a eu des pronostics bien sentis, c'est pas imperfect, mais il y a eu des cotes assez intéressantes. Et puis des coups sûrs qui ont été validés. La victoire de Strasbourg également à l'extérieur à Nantes qui a fait du bien. Donc voilà, et puis la Guine effectivement qui fait une grosse semaine. Comment tu analyses cette posture de la Guine qui chaque semaine c'est souvent absent, mais quand il est là, souvent, eh bien, il réussit. C'est un chasseur chassé, j'ai envie de dire. C'est même un chasseur sachant chasser sans son chien. Puisque sans son dog lillois. Exactement, merci de la transition. Puisque on voit qu'il est toujours inspiré dans des pronos assez simples. C'est un sentimental du prono. C'est-à-dire que c'est un mec qui vient mettre 4-1 pour Paris contre Rennes. Bim. Mais oui, c'est lui qui avait proposé 99-0 pour le LOSC contre Lens. Si ça a été passé, on aurait tous crié Amen, Alléluia, c'est le Messie. C'est un feu follet. Je soulignerai également qu'il a pronostiqué non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 matchs nuls sur cette journée. Et oui. C'est très couillu, si je peux me permettre le mot. Ah mais c'est couillu, et d'ailleurs si on regarde même des matchs nuls autoritaires entre Brest et Angers de partout, c'est quand même 4 buts dans la même rencontre. Le Havre Saint-Etienne, 3 partout entre deux équipes qui traînent un petit peu leur spleen en fin de classement. Il fallait l'oser, puis le pronostic match nul entre Reims et Auxerre avec Reims qui était supposé marquer de nouveau, ça n'a pas été. Également pronostic match nul spectaculaire entre Nice et Lyon. C'est une semaine osée, mais ça paye effectivement. Et puis le score exact sur le PSG, parce que la cote n'était pas terrible, 55 points pour la victoire de Paris, mais avec le score exact, on est à 105 points. Exactement. J'aurais rêvé de voir un petit bonus McDo là-dessus, je dois avouer. Ah, voilà. C'est peut-être ça qui manque. Oui. C'est peut-être ça qui manque au panache de la Guine, sinon on se divertit énormément. Et alors qu'on se pose la question de si Emeline reviendrait sur la Guine, et ben même maintenant, est-ce qu'on peut se poser la question, je demande, est-ce qu'on peut se la poser, est-ce que la Guine va pouvoir revenir sur Nourmoka? Eh ben c'est une excellente question, parce qu'on regarde cette semaine, Nourmoka était encore aux abonnés absents, et la Guine n'est plus qu'à 700 points de Nourmoka. Alors s'il continue sur sa lancée, c'est une question de 2 semaines, et il pourrait très bien fondre sur la franco-marocaine d'ici 15 jours. Oui, exactement. Donc, à suivre. Il nous reste encore pas mal de journées à jouer. Donc, il va y avoir du débat, il va y avoir de la discussion, il va y avoir des rebondissements. Bah, tout se resserre, hein. Et puis la lutte pour la seconde place est plus que jamais relancée. Lucas Cutu qui semblait un petit peu se mettre hors jeu et de retour dans la balance. Et pour le reste, ça va être super intéressant de voir même en bas de classement comment Emeline, Laguine et Nourmoka vont se dépatouiller et qui va avoir la 5e place très honorifique.
et même pour le combat pour la 8e place entre Seine-Saint-Denis, qui est assez impressionnant aussi. Oui, c'est un combat pour la 8e place. Est-ce qu'il va le remporter? Est-ce qu'il va réussir à se maintenir à cette 8e place? À confirmer. À confirmer, exactement. On passe à la suite. On passe à la minute suite. d'équité. Et la minute d'équité, c'est parti. Hippolyte, je te laisse lancer le chronomètre. Tu me dis quand Et c'est cette bon. fois-ci, j'y ai pensé. Je lance le chrono. Qu'a fait notre champion d'Afrique cette semaine? Qu'a fait notre champion d'Afrique cette semaine? Eh bien, encore une fois, Hippolyte, je vais être catégorique. C'est une semaine à oublier pour Oumar, qui encore une fois s'est montré en dessous de tout. Une grosse mi-temps jouée contre, quand je dis une grosse mi-temps, ce n'est pas en termes de contenu, hein, c'est en termes de temps, parce qu'il est sorti aux alentours de l'heure de jeu, je crois, face à Auxerre. C'était un match à Auguste Delaune, et encore une fois, pas grand-chose à se mettre sous la dent pour Oumar. Très peu de ballons touchés, très peu de hors-jeu. Je ne crois pas qu'il ait été signalé hors-jeu cette semaine, c'est assez nouveau pour être souligné. Mais en revanche, pas grand-chose de plus. Il a failli tirer 2 fois. Par exemple, la note de nos confrères de l'Union qui lui donne une note de 3 sur 10. Oui, c'est en phase avec, je crois, l'application Top Score qui est utilisée par d'autres médias, qui le note à 3,8, je crois, donc très bien payé, même à mon sens. Mais donc voilà, c'est encore une semaine bien difficile pour Oumar, et on se demande bien pour quand sera le réveil de l'Ivoirien. Exactement, ça fait une minute tout pile, c'est parfait. On passe à la suite, mais avant de passer à notre prochaine rubrique, on fait un petit coucou du côté des sponsors. Et ben c'est parti, Hippolyte, tu vas nous dire qui nous sponsorise cette semaine. Eh bien, comme d'habitude, déjà, comment ne pas commencer par François Civil, qui, à son habitus, nous parraine l'émission et nous permet de tout simplement se nourrir tous les jours. Oui, c'est sûr. Enfin, en disant juste ce qu'il faut, mais déjà, ça permet de subsister. Exactement. Mais on a d'autres sponsors, évidemment, vu que l'émission prend de la profondeur et de l'importance, notamment avec le sponsor du café de Lucas. Oui. Voilà, qui est D'ailleurs, donc présent depuis un petit moment. Je me permets une anecdote amusante. Savez-vous ce que je suis en train de boire? Un café de Lucas? Un café de Lucas, exactement. C'est assez dingue pour être souligné. C'est excellent. Et la semaine dernière, on avait introduit un sponsor. C'était un sponsor inédit et qui va en fait rester de façon temporaire puisqu'on a récemment signé un contrat avec Jean-Philippe Mateta qui donc sponsorise cette émission. On le remercie évidemment. Et un tout nouveau sponsor également puisque l'émission ne s'arrête jamais sur les sponsors. On cherche toujours de nouveaux sponsoriques avec Désiré Doué qui nous fait le plaisir de sponsoriser cette émission. Eh bien, il était désiré et il est très doué. Donc on le remercie d'être là avec nous aujourd'hui et de nous permettre de continuer l'émission malgré les vues en chute libre. Donc merci beaucoup à eux tous et on les salue et on les embrasse encore une fois. On l'avait déjà dit la semaine dernière, mais un coucou à Jean-Philippe Mateta qui se remet gentiment de l'incident survenu sur le terrain de Millwall en coupe. Ouais, exactement. On passe à la suite avec le mot du jour. Et c'est le mot du jour et je crois que cette semaine c'est toi qui me surprends, Hippolyte. Exactement. Alors Hippolyte, le mot du jour, alors pour rappeler à nos téléspectateurs, un des deux animateurs, donc cette semaine c'est toi, choisir un mot et l'autre a le droit de poser toutes les questions qu'il veut pour le trouver. Ce mot est en lien avec le monde du football ou pas. Est-ce que tu as ton mot, Hippolyte? Exactement, j'ai mon mot. Vas-y, essaye de deviner. Alors, est-ce que c'est un mot en rapport avec le monde du football? Ça peut. Ça peut. Pas forcément. Est-ce que c'est un adjectif? Oui, ça l'est. Est-ce que c'est un adjectif, disons, d'un langage soutenu? Non, pas vraiment, non. C'est plutôt péjoratif. Ah, c'est péjoratif. Est-ce que c'est un adjectif courant qu'on utilise régulièrement? Non, pas tant que ça. Très sous-coté, à mes yeux. Ah, très sous-coté. Est-ce que c'est un adjectif que tu utilises parfois ou que j'utilise? Oui, mais pas assez, je trouve. Pas assez. Est-ce que c'est un adjectif qui décrit quelque chose de physique? Oui, absolument, ça décrit un physique. Ça décrit un physique. Est-ce qu'un physique plutôt... pour décrire un physique impressionnant ou décrire un physique plutôt chétif, par exemple? Absolument, un physique impressionnant. Très bien. Est-ce que c'est un mot qui pourrait se retrouver dans des mots fléchés parfois? Oh, absolument, c'est même l'un de vos préférés des créateurs de mots fléchés. J'ai une idée, mais je ne sais pas si vous y auriez pensé. Est-ce que cela commence et finit par une consonne? Oui. Est-ce que la première consonne est un M? Absolument, vas-y. Je tente, hein.
Ouais. Mastoc. Eh oui, c'est vrai. Oui. Magnifique. Oui. Ah, j'hésitais avec un autre mot, mais j'ai fait le choix de Mastoc. Et fallait y penser, parce que fallait y penser. Ouais, fallait y penser parce qu'il fallait y penser, je suis d'accord. Et on y a pensé, donc finalement on y a pensé et on a gagné. Parce que je considère qu'on a gagné tous les deux, Hippolyte, sur ce jeu. Et ben merci d'avoir joué avec moi, Hippolyte. Est-ce qu'on passerait pas à la dernière chronique? Oh non mais de rien, c'est tout à ton honneur. Tu prends le temps de le faire, tu fais l'effort de penser à un mot, donc tu dois bien être remercié. Voilà. Mais ça fait plaisir que tu reconnaisses mon travail, ça fait plaisir. Bah y a pas de quoi, tu travailles toujours avec beaucoup d'applications, c'est apprécié par moi et par nos auditeurs. Est-ce que nous ne passerions pas à la dernière chronique du jour? Et là on est beaucoup moins joyeux parce que c'est le coup de gueule. Oui, le coup de gueule, tout de suite. Le coup de gueule, Hippolyte, cette semaine, c'est tout simplement venu d'un constat de notre part en se promenant sur notre page YouTube Creator Studio. Nous avons vu un petit message qui ne nous a pas fait plaisir. Ah non. Et cette fois-ci, ce n'est pas un commentaire désobligeant. Ce n'est pas l'intervention d'un fan quelque part. Ou d'un corbeau. Non, c'est lié à un gouvernement, à une entité qui a décidé de nous censurer. Exactement. Le Diouf Show est censuré dans 2 pays, principalement pays d'Europe de l'Est. Pour des raisons obscures, peut-être de droit, mais tout ça n'est pas évident étant donné que dans tous les autres pays du globe, la vidéo est accessible pour nos nombreux auditeurs, mais pas dans ces 2 pays que sont, Hippolyte, la Russie et la Biélorussie. Exactement, j'ai reçu la notification, puisque c'est moi qui gère le compte en ligne, de cette mise en garde, qui est en fait plus qu'une mise en garde, de ce cancel, si je peux me permettre. Mais oui. Non, il faut appeler un chat un chat. Voilà, suite à des questions de droit d'auteur, voilà. Donc la vidéo est partiellement bloquée en Russie et en Biélorussie à cause de l'utilisation de la musique. Alors qu'on l'avait déjà dit, on fait attention à respecter les règles de droit d'auteur et de ne pas laisser trop longtemps la musique. C'est ça. Mais du coup, la vidéo est quand même partiellement bloquée pour des raisons de droit d'auteur, voilà. Malgré tout, ne vous inquiétez pas, hein, la chaîne... il ne s'agit pas d'un strike, donc oui, la chaîne bien va sûr. pouvoir continuer sans souci. De toute façon, il faut, je crois, 3 strikes pour qu'une chaîne soit fermée. Donc nous avons encore un peu de marge. Et ce n'est pas un strike, en plus, c'est un avertissement. Oui, c'est même pas un strike, donc ça vaut rien. Voilà, écrit sur chaîne sans conséquence, il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est, voilà, le titulaire des droits d'auteur bloque la vidéo en Russie et en Biélorussie, tout simplement. Ce qui est assez surprenant, voilà, pour un extrait de quelques secondes, mais bon, c'est comme ça, voilà. Oui. Donc, petit coup de gueule, quand même, parce qu'on sait qu'on a quand même pas mal d'auditeurs, côté russe et biélorusse, surtout Biélorussie, et qu'on était assez déçus qu'ils ne puissent jamais avoir accès à ce Diouf Show. Alors, heureusement, certains de nos collègues dans ces pays slaves savent utiliser les VPN et donc trouver leur voie pour contourner un peu. Pour nous trouver, bien sûr, pour contourner la censure. Une censure odieuse, j'aimerais rajouter ce mot. C'est absolument injustifié, c'est absolument odieux. C'est simplement que, je me permets d'ajouter à ce que tu as dit, Hippolyte, mais je pense que le Diouf Show dérange, parce que certes, on met un petit peu les pieds dans le plat, on n'a pas la langue dans notre poche, et puis on ose dire ce qu'on a sur le fond de la pensée, on dit tout haut ce que certains pensent tout bas, mais ce qui n'est pas assez important pour être dit. Mais nous, on le dit, et apparemment, on dérange. Donc, c'est pas pour autant qu'on va arrêter de le faire, et au contraire, j'ai envie de dire. Alors absolument, c'est une décision qui est purement politique et ad hominem et assez, je trouve, choquante. Donc on ne se laissera pas abattre face à la censure de certains États qui voudraient de notre peau. Hippolyte, tu as très bien résumé la situation et comme tu l'as dit, nous ne nous laisserons pas abattre. Et pour preuve, nous serons là la semaine prochaine pour un prochain Diouf Show. Tu seras là, j'imagine, aussi. Comme d'habitude, comme toujours, je serai là sans aucune faute. Eh ben avec très grand plaisir, avec aucune faute, avec quelques fautes de temps en temps, des fautes de prononciation notamment, mais tu seras là. Est-ce qu'on ne se dirait pas à la semaine prochaine? Eh ben pourquoi pas, effectivement, on peut se souhaiter à la semaine prochaine, je pense que c'est déjà un beau Diouf Show qu'on a plié cette semaine. Absolument, et puis à bas la censure et we will never give up. Voilà, n'hésitez pas à commenter #PrixDioufShow, à me repartager sur vos réseaux pour nous donner de la visibilité puisque c'est assez odieux ce qui s'est passé. C'est très bien résumé. Merci Hippolyte, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, allez, ciao. Ciao, salut.